Et si je te disais que ce soir, en seulement quelques minutes de prière, Dieu peut restaurer ton cœur fatigué, apaiser tes pensées qui tournent en rond et ranimer ta confiance perdue, même si tu penses que tout est déjà perdu? Oui, toi qui écoutes, même dans ce chaos, il prépare un souffle de paix pour ton âme. Reste avec moi. Ce que tu es sur le point de recevoir pourrait changer ta journée, ton mois et même le reste de ton année. Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne Prière et Paix. Aujourd'hui, nous entamons le jour 4 de notre semaine « Réveille ton destin », de la déception à la victoire avant la fin de l'année. Et je te promets qu'au terme de cette prière, ton cœur va ressentir une restauration profonde, une paix qui dépasse tout ce que tu peux imaginer, et une confiance renouvelée, même si tu te sens épuisé, perdu ou un peu en retard dans ta vie. As-tu déjà eu ce matin où tout semble lourd, où chaque respiration est une lutte, où tes pensées tournent en rond comme un hamster sur sa roue, et où la fatigue semble avoir gagné avant même que la journée commence? Et si ce matin, Dieu voulait te rappeler que même dans le chaos, il est ton havre de paix, que même quand tout semble sombre et que les solutions humaines échouent, lui peut te guider vers la lumière. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur ce psaume 23:3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Oui, ce même Dieu qui restaure l'âme de David peut restaurer la tienne. Que tu sois comme Jonas dans le ventre du grand poisson, Jonas 2:1-10, ou comme Marie, inquiète et incertaine devant l'impossible, Luc 1:38, Dieu entend ta voix et prépare ton cœur à renaître. Avant de commencer cette prière, prends un instant pour respirer profondément et te déposer devant lui. Abonne-toi à Prière et Paix, like cette vidéo, écris Amen dans les commentaires et partage tes intentions de prière. Reste avec moi jusqu'au bout, car une bénédiction prophétique puissante t'attend et pourra transformer ce matin en un nouveau départ. Alors, laisse derrière toi tes fardeaux, ouvre ton cœur et prépare-toi. Aujourd'hui, nous allons prier pour que Dieu restaure ta paix intérieure, ranime ta confiance et transforme tes blessures en force. Oui, toi ce matin, prépare-toi à recevoir sa présence comme jamais auparavant. Mes frères et sœurs, ce matin, je veux que tu prennes un instant pour regarder à l'intérieur de toi. Oui, là où personne ne peut voir. Souvent, nous portons des blessures invisibles, des paroles qui ont blessé, des échecs qui nous hantent, des trahisons qui nous paralysent. Ces blessures ne se voient pas toujours, mais elles empoisonnent ton cœur et volent ta joie. Et si je te disais que Dieu connaît chacune de ces cicatrices et qu'il peut les guérir, même celles que tu penses trop profondes pour être touchées? Ésaïe 61 nous rappelle « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Oui, toi qui écoutes, ces paroles sont pour toi. Tes blessures ne sont pas un obstacle pour Dieu, elles sont une opportunité pour sa gloire. Regarde Joseph, il a été trahi par ses frères, vendu, jeté en prison, Genèse 37, 23-28, 39, 20-21. Ces blessures auraient pu le briser définitivement. Mais Joseph a choisi de laisser Dieu restaurer son cœur. Résultat, il est devenu un instrument de salut pour sa famille et tout un peuple. Marie, mère de Jésus, a aussi connu l'inquiétude et l'incertitude, Luc 1:38. Pourtant, sa confiance en Dieu a transformé l'impossible en miracle. Et toi aussi, tu peux vivre cette restauration aujourd'hui. Prends une profonde inspiration et imagine Dieu posant ses mains sur ton cœur. Sens sa chaleur, sa lumière qui pénètre tes peurs, tes blessures et tes doutes. Rends-lui tout ce que tu as accumulé, la douleur, le rejet, la peur. Il veut les prendre pour les transformer en force et en confiance. Maintenant, entrons dans la prière. Pré-prière immersive. Ferme les yeux, respire profondément, laisse ton corps se détendre. Imagine chaque blessure invisible se dissoudre sous la lumière de l'esprit. Ressens la présence de Dieu comme un souffle de paix qui traverse ton âme. Prière principale. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec mon cœur brisé. Merci pour ton amour inconditionnel. Je te remets mes blessures invisibles, mes douleurs et mes cicatrices. Guéris mes souvenirs douloureux et restaure ma confiance.
Remplis-moi de ton esprit de paix et de courage. Aide-moi à marcher dans la lumière de tes promesses, à être fort même quand le monde me déçoit. Section de prière supplémentaire. Purification intérieure. Seigneur, purifie mes pensées, mes rancunes et mes regrets. Alignement. Aligne mon cœur avec tes plans, Seigneur, pour que je devienne un instrument de ta gloire. Foi et dépendance. Seigneur, que ma confiance ne repose pas sur moi, mais uniquement sur toi. Silence intérieur, écoutez Dieu. Prends un moment, respire, laisse Dieu parler à ton cœur. Sans sa présence, écoute la paix qui s'installe. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, laissons Dieu guérir ce qui est caché, pour que demain, nous puissions marcher confiants, légers et remplis d'espérance. Mes frères et sœurs, ce matin, je veux que tu prennes un instant pour regarder à l'intérieur de toi. Là où personne ne peut voir, il y a des blessures invisibles. Rejet, trahison, peur de l'échec. Ces blessures ne se voient pas toujours, mais elles paralysent tes actions, volent ta joie et te retiennent loin de ton destin. Et si je te disais que Dieu connaît chacune de ces cicatrices, même celles que tu crois trop profondes pour être touchées, et qu'il peut les guérir complètement? Ésaïe 61:1 nous rappelle « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Oui, toi qui écoutes, ces paroles sont pour toi. Tes blessures ne sont pas un obstacle pour Dieu, elles sont une opportunité pour sa gloire. Pense à Joseph, trahi par ses frères, vendu, jeté en prison. Genèse 37, 23, 28, 39, 20, 21. Il aurait pu laisser la douleur détruire sa vie. Mais il a choisi de laisser Dieu transformer son cœur. Résultat, il est devenu le sauveur de sa famille et un instrument de bénédiction pour tout un peuple. David aussi a connu le rejet et l'humiliation, traqué par Saül, 1 Samuel 18, 17. Mais il a trouvé sa force et sa paix en Dieu, et non dans l'opinion des hommes. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons faire la même chose. Voici un exemple pratique pour toi. Chaque fois que la peur te paralyse, adresse-la à Dieu dans une prière sincère. Chaque fois que le doute t'envahit, rappelle-toi que ta valeur ne dépend pas de ton passé, de tes erreurs, ni de ce que les autres ont dit de toi, mais de celui qui t'a créé et qui connaît ton cœur. Marie, la mère de Jésus, a ressenti la peur et l'incertitude devant l'inconnu, Luc 1,38, mais sa confiance en Dieu a transformé l'impossible en miracle. Maintenant, prends une profonde inspiration et imagine Dieu posant ses mains sur ton cœur. Sens sa lumière pénétrer tes blessures, les réchauffer, les apaiser. Rends-lui toutes tes douleurs, tes rancunes et tes regrets. Laisse-le les transformer en force, en confiance et en courage. Pré-prière immersive. Ferme les yeux, respire profondément et visualise chaque blessure disparaître dans la lumière de l'Esprit de Dieu. Sens sa présence te remplir de paix et d'espérance. Prière principale. Seigneur Tout-Puissant, je t'apporte mes blessures invisibles. Guéris mon cœur, purifie mes pensées et restaure ma confiance. Remplis-moi de ton esprit de paix et de courage pour marcher dans tes sentiers. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, laisse Dieu guérir ce qui est caché. Demain, tu marcheras léger, confiant et rempli d'espérance. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler de confiance, cette confiance qui parfois nous échappe quand la vie nous malmène. La confiance perdue est lourde à retrouver. Elle semble disparaître après chaque déception, chaque trahison, chaque échec. Mais il y a une bonne nouvelle. Ta confiance peut renaître, non pas par ta propre force, mais par ta foi en Dieu. Proverbe 3,26 nous assure « Car l'Éternel sera ton assurance, et il gardera ton pied de toute embûche. » Oui, même lorsque tu hésites à avancer, même quand tes pas tremblent et que la peur s'accroche à ton cœur, Dieu est ton appui. Il est ton bouclier invisible. Il marche avec toi, pas seulement devant, mais à chaque pas que tu fais. Rappelle-toi de Pierre. Lorsque Jésus l'a appelé à marcher sur l'eau, Matthieu 14, 29 à 31, Pierre a eu la foi d'avancer. Mais à un moment, il a regardé la tempête autour de lui et il a commencé à couler.
La leçon est claire. La confiance ne dépend pas de ce que tu vois, mais de celui à qui tu tiens ton regard. Quand tu regardes à Dieu, tu avances. Quand tu regardes à tes problèmes, tu te laisses submerger. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, laisse Dieu guérir ce qui est caché. Demain, tu marcheras léger, confiant et rempli d'espérance. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler de confiance, cette confiance qui parfois nous échappe quand la vie nous malmène. La confiance perdue est lourde à retrouver. Elle semble disparaître après chaque déception, chaque trahison, chaque échec. Mais il y a une bonne nouvelle, ta confiance peut remettre, non pas par ta propre force, mais par ta foi en Dieu. Proverbe 3,26 nous assure « Car l'Éternel sera ton assurance, et il gardera ton pied de toute embûche. » Oui, même lorsque tu hésites à avancer, même quand tes pas tremblent et que la peur s'accroche à ton cœur, Dieu est ton appui. Il est ton bouclier invisible. Il marche avec toi, pas seulement devant, mais à chaque pas que tu fais. Rappelle-toi de Pierre. Lorsque Jésus l'a appelé à marcher sur l'eau, Matthieu 14, 29 à 31, Pierre a eu la foi d'avancer. Mais à un moment, il a regardé la tempête autour de lui et il a commencé à couler. La leçon est claire. La confiance ne dépend pas de ce que tu vois, mais de celui à qui tu tiens ton regard. Quand tu regardes à Dieu, tu avances. Quand tu regardes à tes problèmes, tu te laisses submerger. Pense aussi à Ruth. Après la mort de son mari, elle a fait un choix courageux. Elle aurait pu retourner à sa famille, à l'incertitude, à la peur. Mais elle a dit « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu » Ruth 1, 17-17. Cette confiance en Dieu, malgré l'inconnu, a été récompensée par une vie bénie, un avenir plein d'espérance. Ruth nous montre que même dans l'incertitude, la foi transforme le doute en chemin sûr. Maintenant, toi qui écoutes, imagine que tu poses ton pied dans la main de Dieu aujourd'hui. Laisse-le être ton équilibre, ton guide. Chaque fois que tu es tenté de douter, chaque fois que la peur frappe à ta porte, rappelle-toi que Dieu est fidèle et immuable. Pré-prière immersive. Ferme les yeux, respire profondément et sens Dieu tenir ta main. Visualise tes pas confiants, avançant sur un chemin solide, même si autour de toi la tempête gronde. Sens sa paix remplir chaque fibre de ton être. Prière principale. Seigneur, je t'apporte mes doutes, mes peurs et mes hésitations. Aide-moi à marcher dans la confiance que toi seul peux donner. Sois mon appui quand mes jambes tremblent. Que ma foi en toi grandisse et devienne ma force. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, choisis de regarder à Dieu et non à la tempête. Place ta confiance en lui et tu verras tes pas fermes, ta foi solide et ton cœur rempli d'assurance pour marcher vers ton destin. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité essentielle. La paix intérieure ne signifie pas que tu n'auras jamais de problème, ni que la vie sera toujours facile. La paix intérieure, c'est la capacité de rester centré et calme, même au milieu de la tempête. Philippiens 4, 6 à 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Tu vois, la paix de Dieu dépasse ce que notre esprit peut comprendre. Même quand les défis s'accumulent, même quand les soucis semblent insurmontables, Dieu peut garder ton cœur tranquille et tes pensées centrées sur lui. Ce n'est pas une paix qui dépend de tes forces, de ton expérience ou de ton contrôle sur la situation. C'est une paix qui vient de sa présence, de sa fidélité et de son amour inconditionnel. Pratique concrète pour chaque matin. Prends 5 minutes juste pour confesser tes inquiétudes à Dieu. Dis-lui tout, tes peurs, tes doutes, tes frustrations. Puis, fais silence. Respire profondément. Sens son amour te remplir. Imagine-le comme un souffle doux qui traverse ton cœur, dissipant les tensions et les anxiétés. Laisse cette paix t'envahir. Même si tes problèmes ne disparaissent pas immédiatement, ta perception changera. Tu seras capable de les affronter avec calme et confiance. Comme Élie après la tempête, 1 Roi 19, 11 à 12, Dieu n'était pas dans le fracas du vent, ni dans le tremblement de terre ou le feu, mais dans le murmure doux. De la même manière, ta paix intérieure se cultive dans le calme, dans la présence silencieuse de Dieu.
Pas dans le chaos, pas dans l'agitation, mais dans le murmure tranquille de son esprit. Exemple pratique. Avant de commencer ta journée, mets ton téléphone de côté, respire profondément et confie chaque souci à Dieu. Chaque fois que la peur ou l'inquiétude revient, répète à ton cœur « Seigneur, je remets cela entre tes mains. Ta paix me remplit. » Avec le temps, tu commenceras à ressentir une sérénité profonde, même lorsque la vie est incertaine. Ferme les yeux. Sens ton souffle. Imagine un ciel calme au-dessus de toi. Visualise chaque tension, chaque inquiétude s'évaporer sous la lumière de Dieu. Laisse-le remplir ton cœur d'une paix qui surpasse toute intelligence. Aujourd'hui, choisis de pratiquer la paix intérieure. Respire, confie tout à Dieu et laisse sa présence transformer ton esprit et ton cœur chaque matin, un pas à la fois. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de déception. Ah, cette sensation lourde qui nous serre le cœur et nous fait parfois douter de tout. La déception peut nous rendre amers, elle peut voler notre joie et même nous pousser à abandonner nos rêves. Mais écoute bien, la déception n'est pas la fin de ton histoire. Elle peut devenir le tremplin qui te propulse vers un avenir glorieux. Jérémie 29:11 nous le rappelle. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Même quand tout semble perdu, même quand tes efforts semblent échouer, Dieu a un plan pour toi, un plan plein d'espérance et de paix. Regarde David, il a pleuré pour ses pertes, pour son exil, pour l'injustice autour de lui. Psaume 42, 5, 6. Il aurait pu rester dans l'amertume et la colère, mais il a choisi de regarder à la fidélité de Dieu. Et cette fidélité a transformé sa déception en espoir et en force pour accomplir le plan de Dieu dans sa vie. Exemple pratique pour toi. Chaque fois que tu ressens la déception, ne laisse pas cette émotion s'installer comme un mur. Adresse-la à Dieu dans la prière. Dis-lui, « Seigneur, ma vie ne se passe pas comme je l'avais prévu, mais je choisis de croire que ton plan est meilleur que le mien. » Transforme ton regard. Ce qui semblait une perte devient une préparation pour quelque chose de plus grand. Prends un moment, ferme les yeux, respire profondément et visualise tes échecs ou tes déceptions se transformer en lumière. Imagine Dieu les prenant dans ses mains, les transformant en opportunités, en leçons et en force pour avancer. Ressens ton cœur se libérer du poids de l'amertume et se remplir d'une espérance renouvelée. Imagine-toi debout au bord d'un champ, avec toutes tes déceptions autour de toi. Puis vois Dieu les prendre et les transformer en graines de bénédiction qui vont pousser dans ton avenir. Sens sa présence qui t'encourage et te rassure. Seigneur, je t'apporte mes déceptions. Je remets mes espoirs brisés, mes rêves retardés et mes pertes entre tes mains. Transforme ma tristesse en espérance, mon amertume en confiance, et fais de chaque échec un tremplin vers ta gloire. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, choisis de regarder à Dieu au lieu de tes pertes. Même la déception peut devenir un point de départ pour un futur rempli de victoire, de paix et de bénédiction. Maintenant, mes frères et sœurs, je veux que tu fermes les yeux. Respire profondément. Laisse chaque inspiration remplir ton corps de la présence de Dieu. Et chaque expiration emporter la fatigue, les inquiétudes et les fardeaux que tu portes depuis trop longtemps. Imagine-les s'envoler, un à un, comme des nuages dissous par la lumière du matin. Aujourd'hui, nous allons déclarer ensemble « Seigneur, restaure ma paix intérieure et ma confiance. » Oui, prends ce moment pour te déposer totalement devant lui, pour laisser son esprit agir dans chaque partie de ton être. Seigneur Tout-Puissant, tu es fidèle et vrai. Rien ne peut ébranler ton amour pour moi. Même dans mes faiblesses, même quand mes forces me manquent, tu demeures ma lumière, mon refuge et mon appui. Merci pour ce souffle de vie qui m'anime aujourd'hui, pour ce cœur que tu commences à restaurer et pour chaque promesse qui commence à se réaliser dans ma vie.
Merci pour la patience, pour les leçons apprises et pour cette restauration qui transforme mes blessures en force. Seigneur, je t'apporte ma fatigue, mes blessures, mes déceptions et mes doutes. Je t'abandonne tout ce qui me retient et m'empêche de marcher dans la paix et la confiance que tu offres. Je t'autorise à poser tes mains guérissantes sur mon cœur et à le renouveler complètement. Accorde-moi une paix profonde, Seigneur, une paix qui dépasse toute compréhension. Renouvelle ma confiance en toi, conduis mes pas dans la lumière de tes plans parfaits et fais que chaque action de ma journée reflète ton amour et ta sagesse. Aide-moi à rester ferme, même face aux tempêtes, et à marcher avec assurance sur le chemin que tu as préparé pour moi. Je choisis de croire que tu me guides, même au milieu de l'incertitude. Je choisis de m'appuyer sur toi, de me reposer en toi et de marcher dans la victoire que tu as préparée pour moi. Comme il est écrit dans Psaume 34, 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Que cette vérité remplisse ton cœur, que ton courage soit restauré, que ton destin brille de manière éclatante avant la fin de l'année. Que la paix, la confiance et l'espérance t'accompagnent à chaque instant. Merci infiniment d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Abonne-toi à Prière et Paix, like cette vidéo, partage-la et écris Amen dans les commentaires pour confirmer cette prière. Consulte nos playlists pour continuer à nourrir ton cœur chaque jour. Que la paix de Dieu t'accompagne aujourd'hui et toujours. Amen.